Une demande pour le moins surprenante. Dans le 5e épisode du podcast Corina et le Roi, intitulé Corruption, espion espagnol et cadeau de 65 millions d'euros, Corina Larsen revient sur une étape marquante de son histoire avec Juan Carlos, en 2014. Au printemps, quelques semaines avant d'abdiquer, le monarque se serait acheté un manoir à Londres. Une maison de 5 étages dans l'un des meilleurs quartiers de la capitale britannique, qu'il aurait souhaité que son ex-maîtresse décore comme sa propre maison, située à quelques mètres de là. Selon la femme d'affaires, cette acquisition immobilière était l'énième preuve que le mari de Sofia d'Espagne voulait la récupérer. On voyait qu'il souffrait et je sentais que j'étais sa dernière bouée de sauvetage, précise Corina Larsen dans le dernier épisode de son podcast, diffusé ce lundi 28 novembre. L'Allemande de 58 ans raconte même que des amis de Juan Carlos l'appelaient pour l'encourager à reprendre leur relation. Malgré ses demandes insistantes, la grande rivale de la reine Sofia a toujours dit non. Mais cela n'a pas empêché le père de Felipe V de tenter un coup de poker, une demande en mariage. Je me souviens m'être dit, oh mon Dieu, si est-ce tellement gênant. Et je lui ai dit, vous vous êtes récemment converti à l'islam ? Sinon, vous ne pouvez pas me demander de vous épouser, étant donné que vous êtes déjà marié, se souvient encore celle qui était alors conseillère en images de la princesse Charlène de Monaco. Une première demande en mariage dans les années 2000. Quelques années auparavant, Juan Carlos avait déjà demandé la main de Corina Larsen à son père. Veut aller plus loin et rend visite au père de Corina. Il m'a appelé et m'a dit que le roi était venu lui rendre visite et lui a dit qu'il était très amoureux de moi et qu'il avait l'intention de m'épouser, s'était rappelé l'amante du souverain dans une interview accordée à BBC en 2020. Il a également dit à mon père qu'il ne pouvait pas le faire tout de suite, que cela prendrait du temps. Mais il voulait que mon père sache qu'il était sérieux avec moi, avait-elle poursuivi, expliquant qu'elle avait été touchée de cet engagement même si elle savait pertinemment qu'une telle chose n'arriverait pas. J'étais très amoureuse de lui, mais je sentais, je suis une stratège politique, que cela allait être très difficile. Et je pensais que cela aurait pu déstabiliser la monarchie. Je l'ai juste pris comme une preuve du sérieux de notre relation, avait déclaré Corina Larsen, l'année où elle a poursuivi en justice l'ex-roi espagnol pour harcèlement. Crédit photo, Valérie Charifu Lintas Abaca Presse.